Tout récemment, j'ai déménagé dans un nouveau département. Ça a été l'occasion pour moi de me balader à droite à gauche à la recherche de nouveaux petits coins sympas de nature. C'est comme ça notamment que je suis tombé sur ce bel étang, sur ce joli petit boisement également. Mais aujourd'hui, on ne va absolument pas parler ni de cette forêt, ni de ce point d'eau. Quand je suis arrivé dans ce coin en voiture la première fois, j'ai été survolé par un oiseau que j'adore, un oiseau qui me fascine vraiment. C'est pas forcément un oiseau qui est connu pour la coloration de son plumage, même si ça reste un très bel oiseau, mais c'est surtout un oiseau qui a une écologie absolument fascinante. Cet animal, je l'ai renommé l'empaleuse des prairies. Alors vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un oiseau qu'on retrouve essentiellement dans les zones semi-ouvertes, avec de belles étendues ouvertes pour chasser, mais aussi des massifs de végétation épineuse, notamment le prunelier, l'aubépine, les ronciers. Pourquoi l'empaleuse? Tout simplement parce que c'est un oiseau qui a l'habitude d'empaler ses proies sur les épines de la végétation avant de s'en nourrir. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Je parle bien sûr là de la pie-grièche écorcheur. Comme on l'a dit, cet oiseau est un féodé au milieu partiellement ouvert dans lesquels abonde la végétation épineuse. Comme toutes les pie-grièches, il appartient à la petite famille des Lanidés qui tient son nom du mot latin lanius signifiant bourreau. Sa mauvaise réputation historique, du fait de ses mœurs d'empaleuse, se retrouve dans son nom français. Si le terme écorcheur est assez équivoque, le mot grièche dérive lui du nom latin grecus, mot devenu péjoratif et méprisant. Il faut dire que ce bel oiseau, de la taille d'un moineau, empale volontiers des insectes ou des petits vertébrés comme des lézards ou des rongeurs pour se nourrir. C'est pourtant très astucieux. Ceci leur permet d'une part de faire des réserves en cas de disette à venir, mais aussi de dépecer les proies avec leur bec crochu en l'absence de serres puissantes. La pie-grièche écorcheur passe l'hiver en Afrique australe et arrive en Europe au mois de mai pour se reproduire. Bien qu'elle occupe une bonne partie du continent, ces populations régressent d'année en année du fait de la raréfaction des milieux propices et de la disparition alarmante de ses proies du fait des activités humaines. Elle est aujourd'hui considérée comme quasi menacée en France. Le caractère très territorial de l'espèce la rend aisément observable de loin, le mâle se perchant fréquemment en hauteur pour décourager d'éventuels concurrents. C'est pour autant un oiseau très farouche qui se laisse très difficilement approcher. Il va donc falloir s'y prendre tranquillement. Bon, pour l'instant, je reste sur ce chemin. Il y a quand même pas mal de monde qui passe, donc je sais que je dérange pas les animaux. Ça va être super important. Ici, on est sur un milieu vraiment typique, bien ouvert. On a des beaux massifs de ronciers derrière, là de l'aubépine un peu plus parsemée, quelques pruneliers. C'est vraiment idéal pour la présence, la vie et la nidification de la pie-grièche écorcheur. Dans un premier temps, je vais donc rester là et on va bien observer. Le but, ça sera de voir où est-ce que je peux aller me poser en affût pour m'approcher et aussi, surtout, où est-ce qu'il ne faut pas aller pour être sûr de ne pas déranger le couple. Je décide d'emprunter une petite coulée forestière pour me poser le long de la lisière qui donne sur l'habitat de la pie-grièche. De cette manière, je me rapproche discrètement et je vais pouvoir essayer de cerner le territoire des oiseaux. On est donc parti pour une petite session d'observation. Bon voilà, pour l'instant j'observe. L'important c'est surtout de cerner un peu les déplacements des individus. Là il y a au moins un mâle qui est perché au loin, une femelle que j'ai vu passer tout à l'heure. Donc je vais rester encore un peu. J'ai pas sorti l'affût, le filet, le trépied ni rien. Je vais essayer de voir un peu les zones les plus intéressantes. Mais on a de grandes chances d'avoir un couple qui niche à quelques centaines de mètres.
Bon voilà, je suis resté une petite heure, ça m'a suffi pour voir clairement où le mâle et la femelle se retrouvaient à chaque fois. Donc le nid est identifié, on va absolument éviter donc ce massif de ronciers et cette zone de manière un peu large. Par contre, j'ai aussi repéré d'autres belles branches nues de ronciers où le mâle notamment se pose beaucoup pour prendre un peu de hauteur, peut-être aussi pour chasser des proies. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu attention à la lumière, au soleil qui va décliner doucement. Et on va se placer en affût discrètement. Et ensuite, on va croiser les doigts. Je repasse rapidement récupérer tout mon matériel et je me dirige enfin vers un premier affût. Les pygrièches sont faciles à voir de loin, mais je sais qu'elles sont extrêmement farouches. Les observer d'assez près pour obtenir des images est un véritable défi. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti. Je scrute les ronciers avec attention, mais il fait encore super chaud. L'attente est longue, et les pygrièches se font désirer. Il faudra plus d'1 heure pour que je retrouve le mâle, dans des conditions peu propices. Le couple semble s'être concentré sur un autre secteur. Les rares apparitions du mâle sont trop rapides, difficiles à capter. Je prends la décision de bouger à quelques mètres, le plus discrètement possible, sur une zone de chasse où la lumière est belle. J'enfile ma tenue de camouflage et m'allonge dans les hautes herbes. D'ici, j'ai une bonne visibilité sur ces branches. Mais ma crainte se réalise. Le mâle vient se poser juste derrière la végétation qui me sert de cachette. Mais enfin, je parviens à me faire oublier et il m'offre alors un moment dans son intimité.